Le Conseil national de la transition, CNT, mis en place par le CNRD, a organisé plusieurs consultations nationales en vue d'impliquer les citoyens dans le processus d'élaboration de la nouvelle Constitution. On peut citer 1. Les assises nationales, 2. Le débat d'orientation constitutionnelle, 3. Le symposium constitutionnel, 4. Le dialogue interguinéen, 5. La consultation nationale. Ces consultations ont permis au CNT d'apporter de grandes innovations dans le projet de la Constitution que l'Alliance des forces patriotiques, AFP, souhaite mettre en exergue en vue de la vulgariser en prélude du référendum constitutionnel. Article 5. Les langues nationales et le français sont les langues officielles de la République de Guinée. Le français est la langue de travail. L'État assure la promotion de l'enseignement des langues nationales. Il garantit la traduction des lois et des actes officiels de la République dans les langues nationales. Une loi organique définit les modalités d'application du présent article. L'utilité de cette disposition. Dans le souci de réduire le taux d'analphabétisme, le législateur guinéen opte pour l'enseignement de nos langues nationales en vue de valoriser nos cultures, d'augmenter la participation citoyenne au processus de démocratisation, de développement. Je vote oui pour la stabilité. Article 20. Les citoyens inscrits sur une liste électorale ont le droit de pétition lorsqu'ils rassemblent un nombre de signataires déterminé par la loi. La Chambre compétente du Parlement a l'obligation d'inscrire le sujet objet de la pétition à l'ordre du jour de sa séance plénière. Une loi détermine les modalités d'application de cette disposition. La présente disposition a pour importance de renforcer la participation citoyenne dans le processus des débats citoyens en leur permettant de contester les décisions de manière légale qu'ils désapprouvent. Elle permet aux citoyens de s'impliquer davantage dans le processus du contrôle des affaires publiques. Alors je vote le oui pour une Guinée forte. L'article 22. L'État garantit le droit à la santé. Il prescrit le caractère prioritaire de l'accès à la santé. Il garantit à tous les Guinéens la couverture santé universelle dans les conditions qu'une loi détermine. Il prend les mesures nécessaires à la santé prévention, à la surveillance et à la lutte contre les épidémies. Il garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de la santé dans les conditions déterminées par la loi. L'importance de cette disposition. Conscient de l'inégalité d'accès aux soins de santé pour tous, cette disposition amène l'État à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter la prise en charge de la population nécessiteuse. Je vote oui pour l'avenir. Article 26. L'État garantit aux enfants et aux jeunes le droit à la protection et à leur plein épanouissement. Il crée les conditions de protection des jeunes à la vie de la nation. Il prend les mesures nécessaires à la protection des enfants et des jeunes contre l'exploitation, l'abandon, la délinquance, l'abus sexuel, la maltraitance, la traite des personnes, l'exode rural et la migration irrégulière. L'État institue un service civique et militaire pour les jeunes dans les conditions qu'une loi détermine. Cette disposition interpelle la jeunesse à s'impliquer fortement dans le renforcement de la sécurité et de la sûreté nationale, facteur clé de la stabilité et du développement. Elle promeut les valeurs civiques et le patriotisme de la jeunesse. Je vote oui à la Constitution pour une jeunesse active et responsable. L'article 44. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin
majoritaire à 2 tours pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Le mandat prend effet à compter de la date d'investiture. Il peut être écourté dans les conditions définies. Le septennat pour la durée du mandat présidentiel est motivé par des raisons suivantes. 1. La durée de 7 ans conforte la crédibilité du président sur la scène internationale. 2. L'organisation des élections présidentielles en Guinée étant les moments les plus critiques qui fragilisent le tissu social, le législateur a opté pour la réduction de la fréquence. 3. L'obtention du financement étranger pour la politique de développement n'est pas toujours facile, car la concurrence est généralement forte et les critères appliqués sont souvent stricts. La durée d'obtention du financement varie entre 7 ans à 10 ans. La plupart du temps, les fonds recherchés par le régime sortant sont obtenus et réalisés sous le régime entrant, donc adverse. Il y a alors le risque de sabotage qu'il faut craindre de la part d'un régime impopulaire sortant. Pour cela, je vote oui pour la crédibilité institutionnelle. Article 45. Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité guinéenne, avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 40 ans au moins et de 80 ans au plus, joindre une copie authentique de sa déclaration écrite sur l'honneur de ses biens, être présenté soit par un parti politique légalement constitué, en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant, sous réserve du respect des conditions de parrainage requises. Une loi organique définit les conditions d'application du présent article. Cette disposition a plusieurs utilités. Cette disposition a pour objet de promouvoir les candidatures des citoyens résidents, supposés connaître mieux les réalités locales que les non-résidents, déconnectés généralement de la situation réelle du pays. Ce plafonnement de l'âge des candidats est une mesure préventive pour éviter d'être dirigé par un président fragilisé par le poids de l'âge, impliquant généralement un état de santé précaire. C'est une ouverture à la candidature citoyenne, à concourir aux postes électifs sans être obligé de passer par des structures politiques. Je vote oui pour la candidature indépendante. Article 65. Le président de la République nomme par décret au rôle des fonctions civiles et militaires de l'État sur la base des principes de probité, d'inclusion, de compétences et de représentation territoriale. Le président de la République fixe par décret les attributions de chaque ministère. Il préside le Conseil des ministres. Il peut par décret déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre. Une loi organique fixe la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme. Dans le souci de rationaliser et de dépolitiser l'administration publique, le législateur souhaite séparer les fonctions politiques des fonctions administratives, afin de renforcer l'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis des autorités politiques. Je vote oui à la Constitution pour l'avenir de la République. Article 70. Le président de la République peut,
après avoir reçu l'avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des 2/3 de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compétences respectives, peuvent, par une résolution adoptée à la majorité des 2/3 des membres qui les composent, demander au président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi. Avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité, le projet ou la proposition est soumis au référendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l'article 127. Le référendum n'est pris en considération qu'à la condition que 50% au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas précédents ne peut en aucun cas avoir pour objet une modification constitutionnelle. Cette disposition renforce la légitimité des lois soumises au référendum, eu égard à l'adhésion populaire de 50% qu'en résulte le vote des électeurs inscrits sur la liste électorale. Je vote oui pour une participation massive aux élections référendaires. Article 74. Les anciens présidents de la République et leurs conjoints bénéficient du privilège, d'avantages matériels, financiers et d'une protection dans les conditions déterminées par une loi organique. Cette disposition s'applique également à toute personnalité ayant exercé les fonctions de chef de l'État. Les anciens présidents de la République jouissent d'une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l'exercice régulier de leurs fonctions. Cette disposition facilite le départ des anciens présidents de la République après l'exercice de leur mandat conformément à la Constitution. Elle est promotrice de l'alternance politique car elle rassure le président sortant de la non-poursuite judiciaire contre lui après leur retrait du pouvoir. Je vote oui à la Constitution pour l'alternance du pouvoir. Article 79. Le président de la République, durant son mandat, ne peut, ni par lui-même, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tierce, acheter ou obtenir en bail un bien de l'État. Il ne peut, ni par lui-même, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tierce, prendre part au marché public des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle. Une loi fixe la loi des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions du présent article. Cette disposition met à l'abri les biens publics de l'emprise des présidents de la République qui peuvent profiter de leur position du moment à s'accaparer des patrimoines nationaux sous prétexte d'achat ou de les obtenir en bail. Je vote oui à la nouvelle Constitution pour la préservation des patrimoines publics. Article 91. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député et les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le Parlement reflète la diversité politique et socio-culturelle. La création du Sénat participe activement à la préservation de la paix sociale, de la quiétude citoyenne et de l'unité nationale. Le Sénat joue un rôle fondamental dans la gestion des conflits entre les différentes communautés de la nation et à la consolidation de la cohésion nationale. Il favorise également l'implication de la notabilité nationale et les personnalités expérimentées dans la gestion des affaires publiques. Alors, je vote oui pour la quiétude sociale. Article 103. Pour être éligible à l'Assemblée nationale, tout candidat doit être de nationalité guinéenne, être âgé de 21 ans au moins et de 80 ans au plus, jouir de ses droits civils et politiques, être présenté par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois, ou se présenter à titre de candidat indépendant sous réserve du respect des conditions de parrainage requises. Une loi organique fixe le nombre de circonscriptions électorales, le nombre de députés, les avantages et le montant de leur indemnité. Elle détermine également les autres conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modes de soutien ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu de procéder au remplacement d'un député en cas de vacance des sièges des députés. La Guinée est un pays avec une jeune population, où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, ce qui représente un défi et une opportunité pour le pays. Cette disposition tient compte donc de la nécessité de promouvoir l'implication de la jeunesse dans le processus démocratique et l'invite à s'intéresser au sujet des préoccupations sociétales dans l'intérêt supérieur de la nation. Je vote oui pour l'implication active de la jeunesse. Article 133. Le gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale ou au Sénat tout document, toute information et toute explication qui lui sont demandées sur sa gestion et ses activités. Les moyens de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale ou le Sénat sont les enquêtes parlementaires, les missions d'information parlementaire, les questions écrites ou orales, les questions d'actualité, les auditions en commission. La présente disposition renforce les moyens de contrôle du Parlement sur les actions gouvernementales en vue de rendre transparent la gestion des affaires publiques. Elle est également une mesure dissuasive de toute velléité des cadres administratifs à abuser de leur pouvoir ou de se servir du bien public. Je vote oui pour la gestion transparente des affaires publiques. L'article 143. Toute association agréée peut saisir directement par la voie d'action la Cour constitutionnelle de l'inconstitutionnalité d'une loi. Le Premier ministre, le président de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme et le président de la Commission nationale pour le développement, à la suite d'une délibération favorable à la séance plénière de leurs institutions respectives, peuvent directement saisir la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de la conformité à la Constitution
d'une loi promulguée. C'est que cette mesure législative est un outil favorable mis à la disposition des associations agréées, du Premier ministre, du président de l'Institution nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, du président de la Commission nationale pour le développement, de veiller sur la conformité des lois de la République. Elle donne également des moyens aux entités citées d'attaquer toute disposition qui semble anticonstitutionnelle à leurs yeux devant la Cour constitutionnelle. Et c'est pourquoi je vote oui pour une démocratisation citoyenne. Article 168. La Commission nationale pour le développement a pour mission de contribuer à la définition des stratégies nationales et régionales de développement. Elle concorde à la définition des meilleurs standards de contrôle et de suivi de la cohérence des politiques des programmes nationaux de développement, en matière notamment de gestion des ressources stratégiques du pays, de sécurité alimentaire, de supervision des réserves agricoles, minières, hydriques, pétrolières, énergétiques et environnementales. Protection des intérêts nationaux contre l'acquisition ou la cession de grandes étendues de terres agricoles par des personnes et entreprises étrangères. Participation citoyenne à la gouvernance conformément aux principes et valeurs de la présente Constitution et des lois. Promotion de l'équité territoriale et de l'équilibre régional dans le développement. Veiller au respect du contenu local. Contrôle du transfert des ressources financières aux collectivités décentralisées, conformément aux lois et règlements. Promotion et protection de la culture nationale et l'égalité de chance et parité hommes et femmes. La création de la Commission nationale pour le développement renforce le mécanisme d'appui, d'orientation, d'exécution et de contrôle des projets de développement de la Guinée. Elle guide les gouvernants dans le choix des priorités locales et nationales. Elle protège également l'intérêt supérieur des citoyens. Je vote oui pour la protection des intérêts publics. Nous votons oui à la Constitution pour l'avenir de la Guinée.